m'appelle André Aléatondo Liongo, acteur politique silanais de ce pays depuis des lustres. Et me voilà candidat, si vous voulez, à la députation nationale dans les territoires de Bumba, dans la province de Mongala. Voilà. J'observe d'abord que le Congo, la RDC et le Rwanda font partie de l'ONU, donc d'une grande communauté. Et le dialogue est le principe actif de toute communauté. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas parler de communauté. Mais ceci dit, ce que l'ONU propose, j'espère que ce ne sont pas des négociations, parce qu'en aucun cas, la République ne peut négocier sa souveraineté, la République ne peut agir par procuration sur sa défense. La défense de la République, de l'intégrité territoriale, la paix sociale des citoyens font partie des devoirs sacrés de notre gouvernement et de la République. Et donc, on peut toujours discuter, on peut parler, parce que nous faisons tous partie d'une même communauté. Néanmoins, il ne pourra pas être question de brader notre souveraineté, de brader notre droit à la défense nationale, notre droit à la vie autonome en somme. Mais je crois qu'il y a eu une évolution dans la situation compte tenu des faits pour eux nouveaux et pertinents, de l'implication du Rwanda et je dirais même de la coréité du Rwanda avec les M23 dans leurs entreprises contre la République. C'est un secret de polichinelle, va-t-on dire. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des contacts entre les Allemands et les Alliés. Même maintenant, la guerre Israël et Hamas, on cherche à établir des contacts. Donc, le contact pour un dialogue positif en vue d'une solution permanente, équitable est nécessaire. Mais une solution équitable ne suppose pas le bradage de notre souveraineté, le bradage de la paix sociale, la mise en risque de la paix sociale de nos populations. Nous devons absolument, et nous avons le devoir sacré, de repousser hors du territoire national ces hordes et de les mettre hors d'état de nuire. Cela m'importe peu. En politique internationale, il faut savoir tenir sa parole. Si on ne tient pas sa parole, il y a le contre-coup. Eh bien, c'est à nous d'être vigilants. Si le Rwanda ne joue pas franc jeu, que nous le découvrons, nous suspendons les contacts. Cela va de soi. Le territoire où opère le Wazalendo est sous la responsabilité du gouvernement de la République. Et donc, je pense qu'il est tout à fait logique de penser que le gouvernement occupe ce territoire et a une maîtrise de ce qui s'y passe. Mais lorsque la patrie est en danger, je ne vais pas vous rappeler le cas de De Gaulle, de la France et de tous les pays où il y a eu le résistant. Chaque Congolais a le droit de participer à la défense de son pays sous la responsabilité du gouvernement. Nous sommes toujours autour d'une table. Celui qui organise les élections, c'est la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Et donc, toute question concernant les élections ou autour des élections passe par la CENI. Le gouvernement a la responsabilité de nous garantir la paix sociale, le calme et la sérénité dans le déroulement des opérations. Et donc, il n'est pas question, je pense, de se mettre en dehors du processus électoral ou en dehors de la CENI
pour dire que nous, les hommes politiques, nous pensons que non. Nous devons nous intégrer dans les préoccupations de la CENI, cela va de soi, et comme cela se fait partout dans le monde. Aux États-Unis, est-ce que tout le monde parle le même langage? Trump et Joe Biden, c'est la même chose? En France, Macron et Mélenchon, c'est la même chose? Non. C'est la liberté d'expression. La liberté d'expression est de mise, comme le reconnaît la Constitution. Chacun doit s'exprimer dans les limites des contraintes imposées par la vie politique nationale, par la sérénité du débat démocratique. L'indépendance nationale, la souveraineté internationale sont des conquêtes de tous les jours et de tous les instants. La République, notamment le président de la République, défend la souveraineté et l'indépendance de la RDC sur tous les fronts. ONU, SADC, CEAC. Nous avons le droit de faire ce que nous avons et nous avons même le droit de nous tromper. La RDC n'est pas un pays sous tutelle. La RDC est un pays souverain avec un président de la République démocratiquement élu qui exerce ses responsabilités dans son intégralité, dont notamment défendre la souveraineté de la République, l'indépendance, défendre la liberté d'expression, d'initiative, voilà. Né Lansemi, c'est un ami. Même si vers la fin on ne se fréquentait plus, mais quand il habitait Bandal, eh bien, je m'y rendais souvent, on discutait, on parlait. Et puis après, bon, il a pris ses options, moi je continuais les miennes, mais il est évident, la mort d'un acteur politique de sa trempe ne peut laisser la classe politique indifférente. Pour le Bas-Congo, c'est une perte énorme, même pour la démocratie, en tant qu'acteur de la liberté d'expression, de la liberté d'initiative. Je compatis à ce qui vient d'arriver, je compatis à nos compatriotes du Bas-Congo. J'adresse surtout mes condoléances à sa famille et que Dieu lui accorde la paix éternelle qu'il mérite après avoir servi cette terre avec abnégation et patriotisme.